Tu as sûrement entendu parler de Friday for Future, un mouvement qui a vu le jour en 2018, dont le but est de lutter contre le changement climatique. C'est un mouvement des jeunes, mais aussi des vieux, qui réclament moins de pollution atmosphérique. Il est bien vrai que les États se rencontrent depuis 1992 pour parler du climat et la récente rencontre a eu lieu à Paris sous le nom de la COP 21. Entre autres, les missions qui ont été prises, c'est maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici 2100. Au moment où l'Afrique mise sur l'industrialisation pour se développer, les pays qui ont pollué hier essayent de nous faire prendre des engagements qui vont encore nous maintenir au bas de l'échelle. Le mouvement Friday for Future prend de plus en plus de l'ampleur et les jeunes Africains entrent déjà dans la danse. Avec l'exemple des jeunes Ghanéens et Rwandais qui sont sortis récemment pour réclamer plus d'engagement de l'État sur le plan climatique. Les jeunes Africains se mettent en effet le doigt dans l'œil sans savoir. Quand on entend lutte contre le changement climatique, dans un premier temps, ça sonne très bien, mais c'est un handicap pour l'Afrique. Dans cette vidéo, je te donne 6 raisons pour lesquelles les jeunes Africains ne devraient pas sacrifier leurs avenirs pour sauver la planète. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage la vidéo. Comme je disais à l'introduction, le mouvement Friday for Future qui lutte contre le changement climatique est un handicap pour l'Afrique et sous plusieurs raisons. Les jeunes Africains ne devraient pas jouer à ce jeu. La première raison, c'est sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à nourrir elle-même sa population qui grandit au jour le jour et à la vitesse grand V. Le continent compte énormément sur l'agriculture et demain, on aura besoin de plus d'espace pour nourrir l'Afrique et peut-être le reste du monde. Et l'unique possibilité serait d'exploiter ces forêts qui nous entourent pour créer des plantations. Et si le mouvement Friday for Future continue de prendre l'ampleur comme c'est le cas, les dirigeants africains auront un adversaire de taille sur le dos. Et crois-moi, ces adeptes de la nature ne sont pas à négliger et peuvent vraiment nuire. Le Brésil a eu d'énormes pressions et même des sanctions lorsqu'ils ont décidé d'exploiter une partie de l'Amazonie pour créer des plantations pour leur agriculture. L'Amazonie est en effet le premier massif forestier tropical et le bassin du Congo est le deuxième. Donc, si les pays d'Afrique centrale se décident d'exploiter le bassin du Congo pour créer des plantations, ou par exemple le Cameroun se décide d'exploiter sa partie pour créer des plantations, on dira stop, mieux la famine vous tue et vos forêts restent capter le gaz carbonique pour que nous respirons de l'air pur. Si le Brésil a pu tenir tête à l'Union européenne, qui était elle aussi sous la pression de Friday for Future, c'est pas le Cameroun ou la République démocratique du Congo qui fera pareil. La deuxième raison, c'est le développement de l'Afrique avant tout. Pour son industrialisation, l'Europe a eu besoin d'énergie, bref, de beaucoup d'énergie électrique. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas encore des énergies renouvelables
qui ne sont pas aussi sans conséquences sur l'environnement comme beaucoup laissent croire. L'Europe a donc utilisé les moyens très nocifs pour l'environnement comme l'industrie du charbon sous toutes ses formes pour produire de l'électricité, que ce soit le charbon de bois ou le charbon marron obtenu dans les grandes profondeurs. Le degré de pollution n'avait pas d'importance. C'était l'industrialisation à tout prix et à tous les coûts. Et l'Afrique devrait faire pareil. Un pays comme l'Allemagne, premier producteur de charbon pour son économie, ne va pas renoncer à cela aussi rapidement. Même comme l'Europe envisage devenir le premier continent neutre avec 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. L'Afrique par contre n'est pas prêt, il n'a pas les moyens pour cela. La troisième raison, c'est l'emploi. Les jeunes Africains devraient choisir entre rester au chômage ou avoir un emploi en polluant l'atmosphère comme les autres l'ont fait. On ne devrait pas aller marcher parce que les jeunes de notre génération marchent à Berlin ou à Paris. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Les jeunes Africains se battent encore pour manger à leur faim. Donc, ce qui se passe de l'autre côté ne devrait pas être un modèle pour nous. La quatrième raison, c'est le financement. L'Europe veut se tourner vers les énergies renouvelables et l'Afrique ne peut pas compter uniquement sur ces formes d'énergie qui restent encore coûteuses en ce qui concerne l'éolienne et l'énergie solaire. Donc, mettre les dirigeants africains sous pression, ce n'est pas une bonne idée. Déjà que ce n'est pas avec les billets de CFA qu'on envoie depuis Paris qu'ils vont faire autant. Après la COP21, un fonds vert annuel doté de 100 milliards de dollars devrait voir le jour cette année pour financer les projets dans les pays. Bref, pour financer les projets environnementaux, pas les projets qui favorisent le développement en général. Suivez mon regard. Et la cinquième raison, nous devons faire comme les autres. Les autres pays sont passés par là pour se développer et l'Afrique ne sacrifiera pas sa jeunesse pour sauver la planète, même si on arrivait à ce niveau. Chaque pays qui aspire au développement doit polluer l'atmosphère. De deux choses l'une. Soit on se développe en polluant l'atmosphère ou on reste sous-développé. Et si on regarde la Chine et l'Inde qui sont respectivement 2e et 9e producteurs du charbon du sous-sol pour leur industrie. Donc, il n'y a pas de raccourci même avec les énergies renouvelables. D'autres l'ont fait pareil, pourquoi pas nous? La sixième et dernière raison, c'est est-ce que le changement climatique existe réellement? Beaucoup n'y croient même pas. L'ex-président américain Donald Trump n'y croit pas. Son pays vient de claquer la porte à toutes les résolutions qui ont été signées pendant la COP 21 à Paris. Beaucoup de scientifiques n'y croient pas également. Ils ne sont pas les modèles, mais juste pour te dire que le changement climatique reste un mythe. Peut-être une histoire inventée qui ne tient pas la route et que l'homme ne serait même pas responsable du changement climatique. Aujourd'hui, nous portons déjà les masques à cause du coronavirus. Si dans le futur, on sera obligé de porter les masques à cause de la pollution, je veux dire, si on devrait porter les masques à vie parce que l'air est pollué, ça vaut encore mieux que le sous-développement de l'Afrique. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'actuellement, l'Europe ne sait plus quoi faire de ces déchets et pollue même déjà l'Afrique avec les déchets qui sont exportés depuis des années vers l'Afrique. Avec notre complicité avec les objets de seconde main. Et les États européens le font sous forme de dons. En effet, des dons empoisonnés.
Et ça devient déjà très sérieux dans des pays africains avec le manque de recyclage. Je vais conclure la vidéo par cette interrogation. Est-ce que l'Afrique devrait sacrifier sa jeunesse pour sauver la planète? Laisse ton point de vue dans les commentaires. Abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.